verdir davantage sa flotte de véhicules diesel, Tribord a acquis 2 bennes à ordures ménagères roulant au GNV, gaz naturel véhicule. Il nous explique les avantages et inconvénients au quotidien de l'utilisation de ces véhicules GNV. Pour les avantages du GNV, on va d'abord avoir avantage en lien avec les rejets de CO2, fait qu'on va avoir un impact moindre en comparaison avec le diesel. On va aussi avoir beaucoup moins de siphonnage pour en avoir régulièrement lorsqu'on avait des camions au diesel. Et aussi, on a une consommation moindre que lorsqu'on était au diesel. Concernant les inconvénients, on va être limité au nombre de stations de ravitaillement où il n'y en a que 2 actuellement sur la rocade rennaise, qui fait qu'on est tout de suite limité à, si on est dans le nord de Rennes par exemple, on doit forcément aller dans le sud ou à l'ouest de Rennes pour aller faire le plein, qui rajoute des kilomètres pour atteindre la station. L'autre inconvénient, ça va être aussi le fait qu'avec un plein diesel, on pouvait faire 3-4 jours sans retourner se ravitailler, alors qu'actuellement sur du GNV, on va plus être sur du 1 jour et demi, 2 jours maximum, ce qui rejoint quand même. Tout à l'heure on disait qu'on se faisait régulièrement siphonner. Certes, on va plus régulièrement à la pompe, mais l'avantage c'est qu'on n'a plus cette problématique de siphonnage. Alors sur l'organisation, on a trouvé un inconvénient parce qu'en fait nos anciens véhicules étaient ce qu'on appelle configurés en voie étroite, puisqu'on collecte dans le centre de Rennes. Du coup, ces véhicules-là qui sont équipés GNV ne pouvaient pas être carrossés en voie étroite. On a agrandi nos véhicules de 10 cm. Et en collecte en milieu urbain, les 10 cm sont bien présents et ça peut être effectivement un inconvénient quand on va devoir négocier des rues un peu étroites où là le chauffeur va faire attention à ses rétroviseurs, de ne pas toucher et donc ça peut être un inconvénient quand même. Concernant nos chauffeurs, il n'y a vraiment pas eu de réticence pour faire cette passation entre le diesel et le GNV ou le diesel et l'électrique. Le seul petit changement qu'il y a pu avoir, c'est vraiment la façon de faire le plein, où on a dû avoir une petite formation de la part de Iveco pour savoir comment faire le plein de A à Z sans se mettre en danger, en respectant les règles de sécurité.